Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 10 décembre 2025. La tentative de putsch manquée du dimanche dernier occupe toujours les esprits et tient le devant de la scène. Les canards du jour reviennent sur cet événement malheureux qui visait à faire tomber le régime du président Patrice Talon et à remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. À l'unisson, toutes les couches et composantes de la société se sont levées pour dire non à ce prononciamento. Les hautes personnalités de la République, les présidents et les anciens présidents de la République, de même que les présidents d'institutions et les chancelleries accréditées au Bénin se disent affligés et unanimement condamnent ce coup de force qui porte un coup dur à l'image de marque du Bénin sur le plan sous-régional et international. Eh bien, entre confrères ce soir, on s'arrache commentaires et analyses sur cette communion nationale contre le push avorté ou déjoué de ce dimanche au Bénin. On est avec Éric Guédénon. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, votre état d'âme sous ces événements qui datent du dimanche dernier. Écoutez, je suis très choqué et ce n'est pas encore fini mon choc par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que nous sommes toujours dans l'émotion par rapport à cela parce qu'on n'en a jamais vu depuis plus de 50 ans, plus précisément 53 ans. Nos parents qui ont vécu cela, nous on n'en a pas vécu. Et l'autre chose, c'est la violence inouïe qu'il y a eu. Attaquer les grands, des hauts gradés de l'armée, attaquer le président de la République en vue d'un renversement de l'ordre constitutionnel, c'est extrêmement grave pour nous et nous ne pourrons jamais accepter. D'accord. Alors, l'actualité évolue, on a davantage d'informations, surtout avec cette dernière sortie du porte-parole du gouvernement sur laquelle on reviendra si le temps nous permet. Mais je voudrais vous écouter sur, je dirais, les éléments qui ont contribué, je dirais, à cet échec du coup d'État du dimanche dernier. Vous mettez ça sous le coup de l'armée, de la population, du président de la République lui-même? C'est d'abord la réaction de notre population. C'est ça. C'est d'abord cette indifférence. Indifférence face au putsch. Face au putsch, justement, face au putsch. Ce coup a été déjoué parce que notre population dans son ensemble a observé ceci avec un calme et un silence qui ne dit pas son nom. Parce que quand on fait un peu le parallèle de ce que nous observons dans d'autres pays, c'est que dès que la déclaration officielle des militaires passe généralement à la télé, cela suffit pour mettre tout le monde dans la rue, toutes les populations dans une certaine émotion, comme pour apporter un appui à l'acte qui avait été posé. Ce ne fait pas le cas au Bénin. Et c'est ce qui nous fait dire que ici, c'est le Bénin. Vous avez vu, bien au contraire, la réaction de la population dans les heures qui ont suivi ce coup d'État manqué, c'est d'abord condamner l'acte qui avait été posé et apporter le soutien au chef de l'État élu qui continue justement par être président de la République. C'est assez important et cela tranche avec la réalité des coups d'État que nous observons dans la sous-région. Donc c'est assez déterminant. Je pense que c'est d'abord ça l'élément qui a principal qui a sans doute refroidi justement l'élan de ces mutins et aussi la prompte réactivité de nos forces de défense et de sécurité avec à leur tête le chef de l'État. Aujourd'hui, à travers le point de presse du porte-parole et l'interview que le colonel Tevoidja a donné à RFI, on a compris qu'il était aussi debout aux côtés justement de la garde présidentielle qui livrait une bataille contre l'ennemi. Donc je pense que tout ceci a permis justement d'avoir ce résultat que nous célébrons. Alors, ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, mon état d'âme et mon sentiment,
j'ai dépassé cette frayeur que nous avions tous Le mercure a baissé en quelque sorte. À qui attribuez-vous, je dirais, cet échec? À la population ou au chef de l'État, à l'armée? À qui on doit, je dirais, cette opération qui a échoué le dimanche dernier? C'est que notre pays a une âme. Et je ne dirais pas mieux que ce que mon confrère Éric Guédéno vient de dire. Notre indifférence a fait que ces individus qui, d'une certaine manière, ont eu un certain nombre de choses dans des officines et des labos, qui veulent remettre notre ordre constitutionnel en cause, qui veulent remettre nos acquis. C'est 35 ans de renouveau démocratique. Et c'est 35 ans de sacrifice. Et en plus, c'est pratiquement 9 ans de sacrifice en plus que nous avons eu à faire. Et nous ne pourrons jamais accepter. En plus, on se demande pourquoi maintenant, même si les 9 ans dont vous parlez ont été difficiles, on a pu supporter. Ça veut dire que on est déjà au bout du tunnel après tout. Voilà. Et donc, c'est là où se pose la question. Demander, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant? Et vous constatez que nous sommes dans un processus électoral qu'on a déjà enclenché. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des problèmes, de petits problèmes à régler avec les partis politiques qui règlent leurs problèmes. C'est eux qui régulent eux-mêmes ce qui se passe sur la scène politique nationale. Mais l'armée ou un groupuscule ne doit jamais s'interposer pour essayer d'être le régulateur, d'être le régulateur de la vie politique. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, vous comprenez, je dirais, cette communion sacrée ou cette union sacrée autour de la nation, parce qu'on se dit, oui, cette fois-ci, ce n'est pas la personne du président Patrice Talon qui compte, c'est toute la nation. Et donc, très rapidement, on a vu toutes les couches de la société, les différents corps de métier, les différentes confessions religieuses et même les partis politiques, toute obédience confondue. Comment vous expliquez ça? Je pense que cela témoigne de l'attachement que les citoyens ont en leur démocratie et cette parfaite compréhension que nos concitoyens ont de ce qu'on appelle un système démocratique. Quand on a été le Bénin des coups d'État qu'on a connu dans les années 70-72 et qu'à la conférence nous avions tourné dos à ça, ça a été une décision forte. C'est la preuve que nos concitoyens restent attachés à cette décision. C'est fini. Sur le sol du Dahomey, on ne connaîtra plus ces événements-là. Et c'est ce qui fait que cette mobilisation, justement, vient comme pour dire davantage un non catégorique à ces personnes qui ont pu penser, ne serait-ce qu'une fois, justement, qu'ils pouvaient prendre le pouvoir par la force, qui ont pu planifier une telle opération et qui ont eu, justement, à assurer la mise en œuvre de ce coup d'État qui a été déjoué. Non, je pense que à l'unanimité, dans nos communes, dans nos localités, cette mobilisation que nous voyons et qui sans doute va se poursuivre, parce que les imams ont parlé, les prêtres ont parlé, les évêques ont parlé, les pasteurs ont parlé, les maires ont parlé, les femmes de nos marchés ont parlé, les conducteurs de taxi moto ont parlé, toutes les forces vives de la nation ont parlé pour dire non. Et donc, s'il devrait encore exister dans l'esprit de quelqu'un, puisque nous sommes plusieurs millions de Béninois, après ce que nous avions vécu, s'il devrait encore exister un sentiment de ce genre, je pense que la réponse est c'est un message fort qu'on a lancé. Alors, c'est dire qu'on sait aussi à un moment donné mettre nos querelles de côté et défendre ce que nous avons en commun, qui est la nation, pour ne pas dire qui est la patrie. Mais bien sûr, puisque la nation est attaquée, puisque la République est attaquée, c'est au-delà de la personne du président de la République. Vous attaquez le président de la République, vous attaquez la nation, vous attaquez la République. L'autre chose, c'est quoi? C'est que il y a un principe. Et c'est un principe démocratique. Si vous êtes un démocrate, comme la démocratie est ancrée dans nos pratiques depuis 35 ans, vous ne pouvez pas ne pas condamner ce qui se passe, parce que c'est un principe.
C'est un principe. Oui. Et ce principe est un principe cardinal de la démocratie. Puisque si vous ne faites pas ça, est-ce qu'on peut dire réellement que vous êtes un démocrate? C'est ça. Non, vous n'êtes pas un démocrate parce que la démocratie veut quoi? Que on ne prend pas le pouvoir Par la force ou par par la les force. armes. On ne prend pas le pouvoir par cette cruauté, une infamie. Ça, non, ce n'est pas possible. On ne prend pas le pouvoir comme ça. On prend le pouvoir dans les urnes. D'accord. C'est le verdict des urnes qui vous donne le pouvoir. le pouvoir. Oui. Et donc, si vous êtes un démocrate, vous ne pouvez pas, et vous n'avez plus d'autre voie que de condamner et que de demander à ce que ces personnes soient poursuivies par les voies légales, toutes les voies légales, et que, comme l'a dit le président de la République, je vais le paraphraser, ce ne restera pas Ce ne seraient pas des actes qui resteront impunis. Alors, Éric Guédénon, est-ce à dire que ces éléments, ces putschistes ont trahi un peu leur serment parce qu'en s'engageant dans l'armée nationale, dans l'armée régulière, n'est-ce pas, c'est pour défendre la patrie et non l'attaquer. Cette fois-ci, on vient se rendre compte qu'on a eu des éléments, n'est-ce pas, qui ont suivi la formation aux frais de l'État à des moments donnés et qui aujourd'hui se révoltent contre cette même République. Comment vous interprétez cela? Ce n'est pas un peu Rabalik Para, c'est une trahison totale et complète de le serment. Nous savons, quand on fait le choix de rentrer dans l'armée, on est au service de la République. On a pris la décision de servir la nation, d'être aux côtés du peuple. Et quand on a connu ces événements par le passé en termes de coup d'État dans les années 70-90 et qu'à la conférence nationale, on a fait le choix de faire en sorte que les militaires retournent à la caserne et s'occupe justement de la République. Donc quand on en arrive à observer ces événements, la trahison, elle est totale. Et cela est sans appel. Je pense aussi que mon regret aussi, c'est de voir dans l'effectif des civils, certains de nos compatriotes, que ce soit ici à l'intérieur, même à l'extérieur, qui ont voulu jouer aux esprits quand l'opération était encore en cours, qui ont pensé un seul instant que l'issue sera exactement ce dont ils ont rêvé. Et finalement, ce n'était qu'un rêve. Et qui se sont donné le vilain luxe, la rapidité de faire des publications pour apporter une caution à ce qui était en cours. Et j'ai aussi noté qu'au même moment, vous avez une bonne partie de nos compatriotes, parce que entre cette opération qui avait été menée pour attaquer nos institutions, parce qu'une fois encore, ce n'est pas la personne de Patrice Talon qu'on a attaqué, c'est la République qui a été attaquée. Et pendant que cette opération était au cours, vous avez aussi une autre opération qui a été lancée sur les réseaux sociaux. On peut déstabiliser une nation à partir des réseaux sociaux, d'éléments comment on dit, montés pour faire croire à l'opinion que ça c'est vrai. Non, le simple fait même déjà de réussir à semer la panique, c'est de nature à créer autre chose. C'était perceptible, nous l'avions vu. Vous et moi avions vu des images de vidéos et truquées, un peu tout ça. Et ça, c'est un peu comme s'il y avait une équipe en soutien, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux qui accompagnait l'opération. Une équipe qui avait été mobilisée et dont c'est le travail. Et cela me fait penser aussi, il y a quelques mois en arrière, quand on recevait le porte-parole dans une émission spéciale qui avait déclaré qu'il y avait des officines qui étaient sur notre territoire dont l'objectif est de déstabiliser notre pays. Je pense que les preuves sont là parce qu'on les a vues à l'œuvre. D'accord. Alors, il y a ce détail lié au serment des hommes en uniforme. Quand ils prêtent serment, c'est pour défendre la patrie. Mais on vient noter qu'une frange se retire. Vous interprétez ça comme une façon de trahir le serment? Mais bien sûr. Et c'est regrettable. C'est-à-dire que vous constatez que c'est la personne même qui gère, qui est le commandant d'une unité d'élite. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui-même qui prend nos armes, nos blindés et tout, et qui attaque notre République. En toute conscience, on se dit quand même, ce ne sont pas des jouets, puisqu'on a affaire à des hommes matures qui ont utilisé pendant longtemps, je dirais, ces matériels de guerre. Et puis c'est une confiance d'une certaine hauteur qu'on place en celui qui commande une unité d'élite. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Et c'est cette unité qui se retourne contre la République et qui se retourne contre les institutions.
avec des arguties. Avec des arguties, moi, ce n'est pas des arguties, ce sont des arguties. Et on prend ça pour dire quoi? On prend ça pour dire quoi? Vous suivez les arguties, vous constatez que tout ça sort des laboratoires, tout ça sort des officines, comme on le dit. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne savait pas si vous lisez véritablement ces arguties-là. Il n'y a pas véritablement quelque chose qu'on ne sait pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est des choses que d'autres personnes criaient à tue-tête, racontaient n'importe comment à tout va. Et c'est cela qu'on prend, on répertorie et on trahit son serment. On trahit la République avec les armes, avec les moyens. Les moyens de l'État, les moyens de la République. Et ce ne sont pas de petits moyens. Oui. C'est de gros moyens mis à la disposition de cette unité pour nous sécuriser. D'accord. Alors que nous sommes dans un contexte international qui est un contexte à problème. À problème. International d'abord. Voilà, et on devrait compter, je dirais, sur ces éléments-là pour nous défendre. International d'abord. Et non pour nous attaquer. La dernière fois, je vous ai dit que d'ici 2030, les gens préparent quelque chose dans le monde. Oui. Et ils sont en train de se préparer. D'accord. Et nous sommes dans un contexte régional. Et nous sommes dans un contexte sous-régional. Je vais laisser le contexte. Nous sommes dans un contexte sous-régional à problème. D'accord. Tous nos voisins ont des problèmes. Ont des problèmes. Nous avons des problèmes dans la partie septentrionale du pays. Oui. On met les moyens et on n'arrive pas encore à cerner ce problème. Je me rappelle qu'il y a un an, lors de son discours sur l'état de la nation, je crois qu'il s'apprête d'ailleurs à faire, et le président de la République nous a dit que véritablement il y a quelque chose qui le chagrine. Il y a quelque chose qui vraiment... La question de la sécurité, dans le nord du pays. Qu'il n'arrive pas avec tous les moyens. Alors, Éric Guédénon, les querelles que nous connaissons souvent sur le plan national, surtout sur le terrain politique, c'est au niveau des acteurs qui, pour défendre telle idéologie, qui pour, je dirais, chercher tel poste ou chercher à conquérir le pouvoir. Mais cette fois-ci, on a noté que même dans le rang de ces acteurs politiques, il y a eu une forme de communion. On s'est entendu, n'est-ce pas, pour s'opposer à ce coup de force qui visait à déstabiliser les institutions. Vous comprenez quelque chose à ce niveau? Je suis tombé sur une vidéo d'un activiste qui disait, qui selon lui évoquait des raisons pour lesquelles le coup d'État a été déjoué, parce qu'au Bénin, on s'est réfléchi, on s'est fait la part des choses. Effectivement, ça rejoint un peu ce que vous dites. Quand on fait ce constat, on se pose bien la question. Même ceux qui s'opposent à la gouvernance de Patrice Talon ont fait des déclarations pour condamner. Parce que, quand on analyse, il n'est pas question de Patrice Talon en tant qu'individu, en tant qu'humain. C'est de notre nation qu'il est question. Et personne ne peut admettre, justement, que pendant qu'on est en train de relever des défis sur le plan du développement, n'est-ce pas, qu'on puisse se réunir dans un groupe et penser que, par la force, justement, on peut atteindre des objectifs. Et donc, en cela, tout le monde se met sur le même pied d'égalité, justement, pour condamner cet acte. Et on a vu Maître Alain Roumbédi qui, juste dans un passé récent, comment on dit, critiquait véritablement les actions de Patrice Talon. On a vu l'ancien président Nicéphore Soglo aussi qui a condamné vraiment ce coup d'État. Nous avons vu, pour finir avec les exemples, le chef du parti Les Démocrates, qui est un parti d'opposition dont on connaît... Et là, ça peut dire vertement opposé au régime Talon. Ouvertement, vraiment qui s'oppose au régime Talon et qui condamne cet acte. Ça veut dire qu'au Bénin, s'il y a quelque chose que nous partageons ensemble, c'est la nation. Et c'est le principe sur lequel que la conquête du pouvoir, ça se passe par les urnes. Et que cette possibilité, justement, d'avoir le pouvoir par la force, cette possibilité, elle a été dite. Nous avions dit non à ça. Et c'est le sens qu'il faut donner à toutes ces relations. Alors cette communion, des proches à la gouvernance de Patrice Talon ou des opposants à la gouvernance de Patrice Talon, nous sommes des bénévoles. Alors cette communion, est-ce que ce n'est pas vraiment ce qui est attendu de nous, même sur la scène politique, parce qu'on se dit, oui, mettons-nous ensemble, ce que nous cherchons, ce que nous poursuivons tous, je dirais, c'est pour l'intérêt de la nation. On peut se
compléter. Donc, c'est dire qu'on a la possibilité, après tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en termes de leçons à tirer, on peut se dire qu'on a la possibilité, pour ne pas dire la capacité, de se mettre ensemble pour défendre la patrie. Mais bien sûr, et s'il n'y a pas d'hypocrisie autour, et si réellement ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont écrit, si réellement ils en pensent, je crois que nous sommes véritablement sur la bonne voie. Je ne vois pas qui peut supporter ou qui peut dire autre chose et essayer de cajoler ces gens-là en des thèmes. Il n'y a pas d'argument. Parce que c'est pas possible. Autant que nous sommes, nous savons que dans un système militaire ou dans un pays dirigé par un militaire, l'avenir est incertain pour tout le monde. Que vous soyez de la mouvance de l'opposition... on est toujours dans un recommencement. Que vous soyez de l'opposition, de la mouvance... Ce qu'il faut ajouter, c'est la motion lue à la télé par ces mutins, c'est de dire on suspend tous les partis politiques. Oui, toutes les activités de tous les partis politiques, bien sûr, les institutions de la République. Donc il y a les partis politiques aussi, donc on suspend les partis politiques aussi. D'accord. Et donc c'est pas quand ils seront là que les partis seront aussi plus actifs qu'ils étaient. Alors, est-ce que vous notez au moins, je dirais, de la sincérité dans ce bloc qu'on forme contre les mutins? Parce que ça vient de tout, d'un peu partout, les confessions religieuses, les corps de métier, les anciens présidents de la République, anciens présidents d'institutions, un peu, en tout cas, comme on dit, toutes les forces vives de la nation. Mais est-ce que vous notez vraiment de la sincérité dedans? Chacun est face à son miroir. Chacun est face à son miroir. Il faut se regarder, il faut se mirer. Si véritablement ce n'est pas sincère, on le saura. Oui. Chacun sera mis devant le tribunal de sa conscience. Parce qu'un jour, on dit souvent l'écriture trahit la pensée, mais aussi la parole qui sort de la bouche trahit aussi la pensée. Et donc un jour, vous verrez si c'est sincère ou ce n'est pas sincère. D'accord. Alors, que dire de la santé des relations entre le Bénin et le Nigeria, n'est-ce pas, pour ne citer que ce pays, parce qu'avec le relevé du Conseil des ministres et les explications qui ont suivi, ces explications du porte-parole du gouvernement, on sait qu'à un moment donné, le Bénin a eu, je dirais, l'appui technique et militaire de la partie nigériane, n'est-ce pas, pour venir à bout de ces pushistes. Comment on interprète la santé des relations aujourd'hui entre le Bénin et le Nigeria? Je pense qu'avec cet appui, les relations se confortent davantage. Et ils ne pouvaient en être autrement. Parce que quand du côté du Nigeria aussi on fait la lecture, on a dû faire un choix. Parce que ce qui s'est passé au Bénin, on peut le mettre dans un contexte régional où nous avons deux grandes idéologies qui se livrent une bataille. L'idéologie de la CEDEAO qui voudrait que les nations soient démocratiques avec des civils à la tête. Et l'idéologie AES qui pense que au profit de ce discours de panafricanisme et puis tout ça, et machin et puis tout ça. Donc, nous avons deux blocs. Et si le Nigeria, voisin du Bénin, devrait observer dans un silence les événements qui étaient en cours au Bénin, et ne réagissait pas du tout, ça veut dire que le Nigeria veut cautionner d'avoir encore un autre voisin à côté du Niger qui était déjà un voisin du Nigeria, qui est déjà membre de l'AES, un autre voisin géré par des militaires. Je pense que cela n'est pas du tout dans l'intérêt du Nigeria, en faisant même la lecture. Après, nous savons que nous avons de très bons rapports de voisinage et que à l'appel, à la demande de l'État du Bénin, le Nigeria a apporté main forte en prenant le lead justement au niveau des forces de la CEDEAO pour que cette opération soit menée. Après, nous devons nous dire aussi que le Bénin, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, nous constituons encore comme une base arrière de la démocratie dans notre espace sous-régional. Si ces pays doivent tomber aux mains des militaires, ça veut dire que la démocratie a échoué. Oui, et là, on retourne plus d'une trentaine d'années en arrière. Alors que c'est ce qui fait qu'il y a une communion, quand vous voyez un peu le fonctionnement de ces États, avec, je dirais, des élections à chaque période, des transitions démocratiques et tout, ce qui fait qu'il
il faut conserver cette communion. Oui. Et c'est en cela que la CEDEAO a estimé que dans ce qui s'est joué du côté du Bénin, Oui. il fallait Il fallait apporter main forte. Alors, quelle réaction vous apportez, je dirais, à ces mauvaises langues qui estiment que la coopération ou la santé des relations entre le Bénin et le Nigeria, ça va pas bien? Ben non, ce n'est pas possible. Le président Tinubu est venu au 1er, je crois, de 2023 ici, Oui. ici chez nous. Et lorsqu'il y a eu le coup au Niger, il a tapé la main sur la table pour dire, monsieur, ce sera un coup d'état de trop. Et ce sera aussi au Bénin un putsch de trop. Vous constatez que dans notre sous-région, il y a des putschs un tout petit peu partout, mais on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner ça. Et je crois que je salue la coopération internationale. C'est quand même très important. Et c'est en ces heures-là qu'on retrouve véritablement l'importance de la coopération internationale. Oui. Et de surcroît, l'importance du multilatéralisme. C'est ça. Parce que la CEDEAO, puisque on a le Nigeria, oui, mais on a aussi la CEDEAO, puisque les forces d'attente de la CEDEAO ont réagi automatiquement pour essayer de nous aider. Et le Nigeria, comme on l'a lu dans le Conseil des ministres d'hier, le Nigeria et dans le Conseil des ministres, on a senti que aussi la Côte d'Ivoire aussi était là. Et puis il y a d'autres informations qui circulent peut-être au niveau, en tout cas sur les chaînes internationales et tout ça. Notre gouvernement n'a pas encore confirmé, mais il semble que c'est encore aller au-delà. Et c'est pour dire que on a véritablement échappé. Oui, parce qu'on se dit que s'il y a pas, on n'a pas de bon rapport avec, je dirais, tous ceux qui nous apportent tout ce soutien, certainement on aurait pu parler d'autre chose. Ça aurait pu être un chaos carrément. Un chaos. Et si on est dans un chaos, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je sais la coopération internationale, c'est quand même très important d'avoir des liens solides surtout. Avec des personnes qui peuvent quand même nous aider. D'accord, votre mot de conclusion là-dessus sur cette qu'il question. faut encore clarifier cela. Ce qui aurait pu être un chaos pour nous, aurait pu être un peu béni pour les États de l'AES. Parce qu'il serait dans leur intérêt que le Bénin tombe dans les mains des militaires. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'activistes de ces pays de l'AES qui ont joué ce rôle je dirais, de troll en publiant de fausses informations sur Internet et pouvaient croire que cette opération avait véritablement marché. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, le modèle béninois est perçu peut-être que par les États de l'AES comme une menace. Et il serait pour eux dans leur intérêt que justement d'avoir quelqu'un au Bénin ça se passe de cette façon. Mais je pense que les Béninois dans leur ensemble, sans même faire ce décryptage à ce niveau, ont pensé que leur quiétude, la paix que nous avons, la stabilité que nous avons, eh bien, cela nous suffit et nous allons continuer comme ça. Qu'on peut faire avec. Ils peuvent, encore une fois, ils peuvent garder leur coup. Ils peuvent garder leur coup d'état. Ce serait votre mot de conclusion. On a l'impression que on veut semer un chaos au niveau de la sous-région. D'accord. Non. Il y a cette impression-là. Et à qui pourra profiter ce chaos? Bien malin serait qui pourrait. Non, ce sera un gros débat. Et on sait, puisque dans le contexte international, je vous ai dit, les gens sont en train de se préparer et ils veulent semer du chaos un tout petit peu partout. Armand Videgla, merci beaucoup. Éric Guédenon, merci beaucoup. Beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.